Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre série de vidéos des techniques en immunologie. Cette fois, on va parler de troisième type d'ELISA qui est l'ELISA par compétition. Pour ce type d'ELISA, on a deux possibilités. Ça veut dire, on va mettre en évidence soit l'anticorps ou l'antigène. Ça dépend de notre objectif. Donc, je vais parler dans des vidéos séparées du cas d'antigènes et du cas d'anticorps. On va commencer premièrement par le cas des antigènes. Pour les antigènes, le principe ici, c'est mettre en évidence la présence d'un antigène dans un échantillon. Mais l'ELISA, comme j'ai déjà dit, repose sur le principe de la compétition. Ça veut dire ici, on va utiliser un autre antigène, mais cet antigène, il est marqué par une enzyme. Comment on peut faire ça? Premièrement, deux cas de figure se figurent ici. En haut, la présence d'antigène dans l'échantillon et en bas, l'absence de l'antigène dans l'échantillon. On va fixer l'antigène à doser. S'il n'y a pas d'antigène, il n'y aura pas la fixation. Et après, on va fixer l'antigène marqué par l'enzyme. Et comme toujours, élimination d'excès par une série de rinçages. La révélation par des substrats qui est incoloré, qui devient coloré. Et on va doser par le spectrophotomètre pour doser l'intensité de coloration. Donc, on a deux cas de figure, soit l'absence d'antigène ou présence d'antigène. Ces résultats pourraient être présentés par la courbe suivante. Représente la densité optique en fonction de la concentration d'antigène. Si vous avez absence d'antigène, vous aurez une intensité optique très importante. Si vous avez une concentration d'antigène dans votre échantillon, vous aurez une intensité optique moins importante. C'est ça ce que ce courbe représente. C'est que la densité optique diminue avec la concentration d'antigène. Et voilà, c'est ça la technique d'ELISA. Et je vais parler dans la vidéo suivante du cas des anticorps.